Coucou les petits loups, il est 21h30, bienvenue sur l'Unbox. Et oui la team, on se retrouve sur un unbox de folie, une marque que je n'ai jamais eue, un modèle que je ne connais pas, et on regarde ça ensemble. Le frangin a vendu son Kraton, et il voulait un petit bâcheur, un 8ème, et il a craqué. Le Coralie Kagama. Kagama. Je sais pas ce que ça veut dire. Nous ne le connaissons pas, ni vous, ni nous. Ça se trouve, ça veut dire... Je sais pas. On voit pas derrière le carton, mais c'est pas grave, on s'en fout. On fait le tour du carton vite fait. Je vais le mettre sur le côté, comme ça on peut voir ma gueule. Vous le voyez bien là? Ouais, c'est pas mal là. Eh, viens rencontrer les RC les plus chauds de ta région. Je raconte des conneries. Coralie Kagama, RTR. Donc, un 8ème brushless monster truck, ready to run. Moi, c'est plutôt RTB, ready to break. Chez nous. 4 roues motrices, ils annoncent un 100 km/h. Ok, les gars, mais ça, c'est toujours, attention, avec les pignons options, nanani nanana. Hein. On se méfie. On n'a jamais eu de Coralie encore avec le frangin. Parce que c'est vrai qu'au début, Coralie c'était pas ouf. Tout au début, quand on a commencé à vouloir faire de la RC, on voulait s'acheter le Chronos, et puis après on a écouté les dires et la messe, la sainte messe del Patrimani, et on s'est dit non, laissons Coralie de côté. Et mais là, avec les petites améliorations qu'ils ont fait, le travail qu'ils ont fait, on s'était dit, mais tiens, viens on teste. Et en plus, il va remplacer le Kraton, donc le V5, qu'on a usé dans tous les sens. Donc on va avoir vraiment un gros point de comparaison sur la fiabilité du bordel. Donc Coralie Kagama RTR. Donc si je fais le tour de la boîte. Alors toujours les trucs splash proof, splash proof, mais on s'en fout. On a des alus big bore, on a du Shock Tower en CNC, on a des super bras qui ont l'air super balèzes, on a les noix de diff renforcées, on a un hybrid brace system, je sais pas ce que c'est, mais bon, voyons voir. On a un CNC pour les différentiels, les trucs sur rotule, comme on connaît chez Arma, et tout ce qui est biellette et je sais pas quoi là. Je sais pas ce que c'est ça. Machine suspension arm holders. Bon, on a des trucs en CNC quoi. Il existe en rouge, en bleu, en vert. Alors, on l'a pris aussi parce que Coralie, on sait que l'électronique est vraiment pas mal du tout. Donc, on s'est dit, on va tester. On va voir la radio. J'ai jamais eu de radio Coralie dans les mains. On a le Curon 825, donc un 2050 kV 4.6S, donc ce qui est l'équivalent du Arma, hein, qui est en 2050, toute la gamme 6S au niveau des Kratons, des Notorious et ainsi de suite. On a le Torox 185, donc qui est à 150 ampères, programmable, et on a un servo de 25 kg, full métal, jacket. Et voilà la bébête. Alors, j'espère que vous la voyez bien parce que j'ai fait une vidéo. Ah, c'est quoi que j'ai du gras là? What the fuck? Ça sent pas la merde, alors ça va. Parce que j'ai fait une vidéo d'unbox du granit, mais j'ai l'impression que c'était un peu loin. Donc voilà le monstros. On va commencer déjà par les trucs relous. La petite pochette plastique. Qu'est-ce qu'on a dans la pochette plastique? Le frangin ne va pas me vouloir, c'est d'ouvre. Coup de chlasse. Coup de chlasse dans ta gueule. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a l'instruction pour programmer le Vario. Donc il faut savoir que le Vario il se règle, on a quoi? On a le running mode, les lipo, le cutoff, le thermal protection, le motor thermal protection, le motor rotation, le bec, la force de freinage, la force en reverse,
le punch et le drag break. Mais bon, ça, hein, voilà. Plus le manuel d'instruction, pièces détachées, vue explosée. On connaît la chanson, hein, j'ai envie de te dire. Hein. On connaît le bestiau. Ah ouais, voilà. Là, ils vous disent le torque. Le gear ratio, il est de 3.31. Est-ce que tu dis... Alors, Factory c'est celui-là. Donc, en Factory pignon de 13... Ok. Alors, ils nous disent pignon de 13 d'origine. On arrive... Alors, on n'a pas la taille de la... On n'a pas la taille de la cour. Ah si, 52T. C'est une couronne de 52, pignon de 13, on a une vitesse en 6S de 105 km/h. Et donc les... Ah donc c'est bien ce qui est écrit sur la boîte, d'origine, 110 d'origine plus ou moins. Et on peut monter jusqu'à 130 avec en 6S avec un pignon de 16. Donc là c'est du 13 par 52. 52-13. Donc, ok. On va voir ce que ça donne sur le truc. Comment refaire ses huiles, comment faire ses diffs, les vues explosées, les faire référence des pièces, et j'en passe et des meilleures, et des pas mûres et des pas vertes. Ou c'est des vertes et des pas mûres. Je sais plus. Bon, voilà. Rien de foufou. Ok, on s'en bat les steaks. Ensuite, on a forcément la petite radio, comment faire ses trims, ses throttles, ses reverse, papapi, son dual rate, comment tu mets les piles, comment tu mets pas les piles, et comment tu bindes et comment tu bindes pas. On s'en doute. On a avec ça une antenne. On a une antenne avec le petit hub pour bind, le truc. Wow, my god. On a un porte-clés mou Team Coralie. Et on a le keychain, le necklace, le tour de cou Coralie, en cadeau. Et vous savez, moi, ces genres de conneries, ben, ça fait plaisir, je trouve. Quand t'achètes des trucs, t'aimes bien avoir un peu des goodies de la marque, quoi, tu vois. Et ici, on a donc la radio, la fameuse radio avec Rislan intégré de toute beauté. De fa, tu m'en veux pas. Hop. Radio, donc c'est une CT2R, je ne connais pas du tout ce truc. Elle est massive. Elle me semble balèze, lourde. Vraiment, ouais. Moi, je suis habitué au SLT3, donc on va vous dire. Comme d'hab, 4 piles. Jusque-là, rien de foufou. Ici, on a... Ah, il y a une possibilité de la charger sur secteur. On a un petit capot. Je vous montre. Voilà, avec les réglages classiques, hein, on va pas non plus, c'est reste une radio, j'ai la mise au point, trop de balles. Voilà. Ça reste une radio, tout ce qu'il y a de plus classique. Ouais. Un peu grosse pour moi. Petit volant mousse, sympa. Mais ouais, un peu, je la trouve fatas. Fatas Araki, son bolet de brebis. Ouais, bon, voilà. On va tester, hein, le frangin il me dira ce qu'il en pense, si ça se trouve il aime bien, j'en sais rien, tu vois. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est ça, ton jeu. Donc, déjà, donc il l'a pris en finition. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau. Voilà, les gars, le petit gris anthracite. Là, je sais pas si ça va bien ressortir à la cam, mais ce petit gris mat là. Bon. Ouais, franchement, finition nice baby. Hein. Nice baby. Ça, on aimerait en voir plus souvent sur les petits MT, les truggy et tout ça, hein, les roof plates là. Histoire de protéger un peu le beans, bordel. Pas mal de détails en termes des stickers. Je trouve que c'est bien foutu. Il y a pas mal de détails. Franchement, les couleurs sont vraiment belles.
Le cul, il est vraiment cool. Je sais pas si... Franchement, c'est vraiment sympa. Comme d'hab, on a les trucs, les retiens clips qu'on connaît de tous de chez Arma depuis maintenant un moment. Carrosserie bien épaisse. Franchement, elle est bien fat. Hein. Je sais pas combien elle peut peser, mais bien fat quoi. Jolie. Vraiment jolie. Ça lui fait une petite gueule de... On va mettre dessus pour voir. Si je trouve les trous. Titre. Je les vois venir tous les braquages. En fait, quand vous l'avez devant, ça fait un peu gueule de bulldog. Un peu ramassé comme ça, tu sais, un peu... Mais ça lui fait... Non, il est vraiment joli. L'arrière, il est magnifique, quoi. Franchement, les gars, checkez l'arrière. Franchement, vous le voyez comme ça de derrière, il est incroyable. Vraiment beau. La belle platine ici pour le... Pour l'aileron. Ah, j'aurais dû mettre la GoPro pour vous montrer des plans. Je vais voir après si je le fais pas après. Franchement, d'aspect extérieur comme ça, moi ça me plaît bien. Ça me plaît vraiment bien. On a bien évidemment, alors Coralie, les pneus, on sait tous que c'est de la boulette. C'est pour ça qu'on les a tous, que moi je l'ai sur le Sledge aussi. C'est des pneus qui ballonnent, qui résistent, qui sont fiables, j'ai envie de dire. Donc vraiment, d'extérieur, belle machine. Franchement, belle machine. Je vais vous mettre celle-là, là, comme ça vous la voyez quand même. Oh oui, dis donc. Alors, ouais, un poids, ça pèse un peu quand même. Bah c'est sympa de voir ça en fait. Sachant que moi j'ai toujours l'habitude de voir des trucs chez Arma. De la, comment dirais-je, l'architecture et de enfin, tu vois, de l'organisation armasienne, j'ai envie de te dire, et là ça change un peu. Donc on a à l'arrière donc le Vario, et ça c'est, tu vois, c'est con, hein, mais je vais vous montrer, il faudrait vraiment que je vous montre. Comment je peux vous montrer? Donc je disais, donc à l'intérieur vous avez donc le Curon 825 2050 kV, qui est, alors ça c'est bien, parce qu'ici, toute la pignonnerie, en fait, est protégée par un carter. Donc ça, c'est cool. Comme ça, pas de problème de potentiellement de foutre une merde à l'intérieur. Donc c'est un petit peu ouvert, il y a un tout petit peu d'espace, mais c'est quand même bien de protéger le dessus. Je trouve ça toujours une bonne chose. On a ici le cerveau. Donc c'est un... Je sais pas. Mais donc c'est le 25 kg. Donc ça aussi on apprécie. On a déjà les palonniers en métal. La biellette à pas inversée, réglable. Ça c'est bien. On aime. Ici on a la boîte radio fermée, étanche. Centre 10. Le cerveau est positionné légèrement en oblique. Ça c'est... Voilà. C'est un style, voilà. Ça change pas grand chose. On va noter ici les deux énormes barres de renfort. Donc vous en avez une première ici qui vient se fixer au-dessus du diff et qui repart à l'arrière. Vous voyez la taille du bordel, les gars. C'est super fat. Ça c'est overkill quoi. Vraiment. En termes de renfort ici donc, vous avez encore un renfort qui part de la tourelle jusqu'au châssis ici, de chaque côté. Ok. Et vous avez encore un énorme qui repart ici, qui vient se prendre en plein centre du châssis. Donc c'est balèze. Et à l'avant, j'enlève juste mon câble. Et à l'avant, vous en avez un aussi qui part de la barre, qui vient se prendre juste avant le diff. En parlant de diff, donc vous voyez ici, je vais essayer de vous faire un peu la mise au point. Ici, donc vous avez donc tout ce qui est chez Coralie, les trucs un peu cuivrés comme ça, ce sont les parties renforcées. Donc en gros, c'est l'équivalent, je pense, de ce que chez Arma ils appellent les EXB, quoi. Donc ce sont les noix renforcées, on la voit peut-être même ici.
noir renforcé. Ce qui est bien aussi, c'est ça, tout ce petit support ici qui vient se fixer sur le dessus du diff avec cette mousse qui va empêcher la carreau de venir s'écraser et se déformer. Donc ça c'est vraiment bien, c'est bien pensé quand même de mettre ces genres de trucs. Je sais que souvent il y en a genre sur le Lobao, tout ce qui est SC8 et tout ça il y en a, mais genre sur le Kraton il n'y en avait pas ni rien. Donc c'est vraiment bien, c'est bien d'avoir pensé à cette petite chose là. Je me lève de l'autre côté, donc au-dessus vous avez donc le Vario. Chose qui peut paraître con, mais regardez, tu vois, regardez comment le support il est fixé au niveau du bouton. C'est bien foutu en fait, c'est bien pensé. Le bouton il est énorme. Regardez la taille de mon watt, le bordel il est énorme. Mais c'est bien pensé, voilà, ce petit truc il vient se caler dedans, donc c'est assez cool. Donc le câble Vario, à mon avis, il passe en dessous du bac lipo pour aller venir chercher ici la boîte de réception. On a bien sûr deux sorties en XT90, livré bien sûr avec le shunt, si on veut le rouler en 4S. Donc une bonne chose. Donc vous voyez la taille des barres quoi. C'est vraiment fat. C'est vraiment overkill ce truc. Incroyable. Incroyable. Au niveau de l'arrière, donc voilà les amortisseurs, donc aluminium big bore. Bon, je pense qu'on est kiff bourriquette par rapport en termes de diamètre à ce que Arma fait sur les 6S. À voir les tiges, comment ça réagit. Au niveau du poète. Oh putain. Oh l'enculé. Oh il est. Oh, c'est lourd, je dois appuyer vraiment comme un cochon quoi. Bon. Mais après il n'y a plus de débattement quoi. Genre on est vraiment. Il arrive direct au max quoi. Il n'y a plus rien derrière. Mais ok. Ça, on apprécie ce genre de choses. Au niveau des ailerons, ce genre de pièces qui viennent, clac, fixer le truc. On en a sur le Sledge, il y en a un, mais sur Arma, c'est la mort. Donc, on a les grosses tourelles CNC sur lesquelles viennent se prendre les immortaux. Je pense que ce système d'aileron est plein. C'est pas comme chez Arma où c'est plus ou moins juste 2 points d'ancrage où il y a du flex. Là, c'est vraiment plein comme un cochon. Donc, à voir sur les jumps. On a un bordel de pare-choc à l'arrière, les gars. Bien fat. On a les cales de train aussi en alu. CNC. On a des barres stables. À voir l'utilité ou pas de la barre stable. Comme il est coutume chez Coralie, on a les bavettes de protection. Et alors là, elles sont vraiment bien pensées parce que c'est pas juste une bavette. Elle monte et elle fait la petite courbe qui vient juste encore englober la biellette qui est juste là. Donc elle vient la protéger en fait. Donc c'est vraiment bien foutu. C'est bien foutu. On est sur des cardans. On est sur des cardans dans ces Dogbone. Les triangles ils sont pleins, ils sont fat. Hein. Ils sont fat les triangles. Donc là encore, pareil, vous ne verrez pas super bien, mais noix renforcée à l'arrière. La fameuse tourelle CNC, donc en termes de points d'ancrage, en termes de... au niveau des amortisseurs sur la partie haute, on a 2 points d'ancrage sur la partie basse. Regardez encore la taille de ce pare-choc là. C'est dur, hein. Putain. Avec les cales. Ah, c'est ça qu'il y a du gras que j'ai sur les mains. Il y a un peu de gras. Bien aussi, ça on aime. On aime, ça peut paraître con, les gars. Mais voilà, c'est juste cette découpe dans les capuchons d'amorto qui viennent protéger en fait qui viennent protéger l'écrou ou la tête de vis. Parce que trop souvent, quand ça vient taper, ça s'est raflé, ça devient de la merde. Donc c'est bien vu les gars chez Team Coralie. On aime ce genre de choses. Donc pareil, CNC, vous voyez encore la sortie diff renforcée.
l'énorme triangle supérieur qui est bien plein. Bien plein. Pas trop flex du tout même. Pas trop flex du tout. Donc ouais. Joli, joli. Donc classique. Les trucs sur rotule. Hop. Classico. La barre stable. Avoir l'utilité vraiment de cette barre stable, je suis pas sûr. Sur du TT comme ça. Ce qu'on aurait... Putain, mais c'est en fait, c'est sur les pneus qu'il y a une espèce de vieille truc. Ce que je pense qu'on aurait aimé, c'est à la limite ici, des rehausses, un petit peu de bavette, pour éviter que la merde rentre à l'intérieur. Ça aurait pu être pratique. Voyons le dessous de la bête. Under the beast. Alors, en dessous, bah là, vous voyez bien, du coup, les triangles bien pleins, qui sont pas flex d'un spatz. Pas flex d'un spatz. Le gros skid. Le gros skid, mais ça, voilà, c'est con, hein. Mais c'est un détail, toutes ces petites, je sais pas, c'est l'impression que c'est des petites rondelles ou des petites entretoises comme ça rouges qui viennent se mettre dedans, bam, bam, bam. Voilà, ça fait, ça, franchement, je vais vous le dire, ça respire la quali. On a le super châssis black, Brand Coralie. Push your limits. Pardon pour le câble. Youp. De nouveau skid. Là aussi, bien vu bien vu en fait. Vous voyez, les vis sont dans la rainure en fait. Vous avez la rehausse ici. Donc quand ça va taper, c'est ça et ça qui va prendre en first. Et ça va protéger vos têtes. Le nombre de fois où Sharma s'est limé, c'est foutu. Là pareil, c'est dans la rigole. Par celle-là, mais bon, celle-là, faut déjà y aller. Et là, vous êtes dans la rigole, donc c'est vachement bien pensé. Donc voilà, ce Kagama, je trouve personnellement que ça respire. Franchement, ça respire la qualité. Franchement, je trouve que au toucher, les matériaux, machin et tout, après il est neuf, hein, c'est normal aussi, hein, mais ces gros renforts, ces grosses barres centrales, ce truc anti-écrasement pour la cage, les noix renforcées, voilà, ces petites choses, les palonniers, les biellettes à pas inversées pour le cerveau, même les sangles, ça peut paraître con, mais elles sont larges. Après, là, je vous donne mon avis de manière unbox, genre sortie de carton. Hein. Maintenant, c'est vrai que c'est sur le terrain que ça va parler, quoi. Si après 3 sauts, le truc il est fendu en 12, bah ça va pas être le même délire, quoi. Mais j'ai bon espoir. Franchement, j'ai bon espoir. Je pense que ça va... Putain, pare-choc, mon dieu, quoi. Je pense que ça va envoyer du pâté, ça. Ça va vraiment envoyer du pâté. C'est limite même dommage, je trouve, d'aller niquer cette carreau qui est vraiment super belle, en fait. Quand j'ai vu en photo, j'étais là, ouais, je sais pas, j'ai un doute. Mais finalement, quand je le vois là, je me dis que je pourrais craquer pour un petit Coralie, quoi. Alors peut-être pas le Kagama, parce que j'ai déjà un Sledge, un XRT et un Max. En termes de vraiment basher, j'ai largement ce qu'il faut. Mais un petit Asuga, ça serait vraiment pas mal. En dessous, la garde au sol, regardez. Je mets mon poing en dessous. Je vous défie d'aller mettre votre poing en dessous d'un craton. Je suis pas sûr. Après, je suis pas là pour faire la guerre entre... attention, hein. Je suis pas en train de faire la guerre Arma, machin, en disant Arma c'est de la merde. Hein. Loin de là de cette pensée de ma tête, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ce Kagama, je vais pas non plus en faire des tonnes et des cents et des mille et des milliers et des... Hein, et comme j'ai dit, des vertes et des pas mûres. Ce Kagama, on va aller le rouler. Là, on est quoi aujourd'hui? On est mardi. On va rouler ça dimanche avec le frangin. On va le tester sur la piste et ainsi de suite. On va l'envoyer dans les airs. Mais voilà. Et on fera un petit feedback justement de tout ça. Et puis histoire de voir comment ça s'est passé. Si c'est de la demeure ou pas. Selon comment on a roulé, bien évidemment. Attention. Donc ouais, épisode 17, les jantes sont belles. Hein. Il a vraiment une bonne gueule. Hein. Il a vraiment une bonne gueule. Je vous le remontre. Hein. Il est beau, hein,
franchement, il est vraiment cool. Donc voilà les copains, j'ai envie de vous dire, cette petite présentation de ce Coralie Kagama qu'on va maintenant retrouver sur la chaîne. Trop bien. En commentaire, n'hésitez pas à m'aider, tous ceux qui en ont ou qui en ont eu, à me dire s'il y a des trucs à faire attention, ou ça c'est de la merde, ça c'est trop bien, attention quand tu fais ça, fais gaffe, renforce le truc, change ça, attention les huiles, nanani nanana. N'hésitez pas, balancez les trucs, c'est toujours bon à prendre, le partage. Et moi je vais enchaîner parce que j'ai encore d'autres choses à unboxer. Et je vous dis bien évidemment à très bientôt sur Vincer, c'est la chaîne sans pression qui avec de la grenadine. Prenez soin de vous et à plus. Ciao les gars.